Alors on commence par la carte interactive, donc on va commencer par créer un document. Donc fichier nouveau document. Pour simplifier les choses ici, je vais décocher page en vis-à-vis. Vous décochez aussi bloc de texte principal. Donc, et on va faire un format horizontal. Donc voilà trois choses que j'ai modifiées dans le nouveau document que je suis en train de créer. Décocher page en vis-à-vis pour ne pas avoir un document recto verso. Décocher bloc de texte principal pour ne pas avoir un bloc de texte qui se trouve dans le gabarit. Donc le gabarit est vide. S'il faut mettre quelque chose dans le gabarit, on le mettra nous-mêmes. Et l'orientation, je vais garder orientation paysage. Je suis dans un document dont les dimensions sont définies en métrique, donc en millimètres et non pas en pixels. Bon, étant donné que le PDF interactif, quand il s'affiche sur l'écran, on peut le redimensionner, le mettre plein écran, il se redimensionne pour aller plein écran, donc ça n'a pas une importance énorme de savoir s'il est défini en pixels ou en centimètres au départ le document. Alors, le document ici qu'on va faire est clairement pour l'écran. Oui, plus tard, on va voir qu'on peut évidemment avoir des documents InDesign hybrides qui vont servir à l'impression et il y aura une version avec de l'interactivité quand on le visualise sur écran. Donc les deux sont possibles, un document peut faire les deux, mais ici on va faire un document clairement pour l'écran, visualisé sur un ordinateur. Voilà, on va cliquer sur Créer. Donc vous verrez que quand on exporte un PDF, depuis quelques versions de InDesign, il y a ce qu'on appelle le Publish Online, qui est proposé systématiquement quand on exporte un PDF. Ils disent oui, mais vous pourriez aussi l'envoyer dans le cloud. C'est ça en fait, hein, c'est un espèce de PDF dans le cloud. C'est un peu différent que de mettre le PDF sur un serveur web. Ça, je vous montrerai qu'on peut mettre le PDF sur un serveur web. C'est un peu différent. Le Publish Online. Vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Oui? Ok. Donc, tout ce qui fonctionne dans le PDF ne fonctionnera pas nécessairement dans le Publish Online. Donc ça, j'en parlerai. Bien, alors sur cette page, on va aller mettre une image d'une carte. On va aller chercher ça sur Internet. Vous accédez à Internet, Google. Alors, je vais par exemple prendre la carte d'un zoo. Je vais voir si je trouve des images qui sont libres de droit, qui sont du domaine public. Ou en Creative Commons, réutilisation et modification autorisée, on va voir. Ou je vais simplement indiquer map. Je ne vais pas préciser que je veux une carte d'un zoo, map, voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Oui, on va faire ça. Vous allez prendre cette image-là, en fait, qui en plus est sur Wikipédia, donc vous pouvez d'office, c'est certain, l'utiliser. Donc faites ceci, dans Google tapez map, vous allez dans la partie images, dans la partie outils, vous demandez ici réutilisation et modification autorisée, et la première image devrait être celle-ci en fait. On est d'accord? Donc cette image, je vais cliquer sur afficher l'image ici, afficher l'image. Et je vais la télécharger. Clic droit, enregistrer l'image sous. Dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, donc la carte se télécharge. Je vais aller voir dans le dossier là où elle se trouve. Et je vais la renommer parce que j'ai vu que le nom a plusieurs problèmes. Le nom a plusieurs problèmes, c'est qu'il est fort long. Si c'est plus de 32 caractères, ça peut poser un problème quand on fait de l'interactivité dans InDesign. Notez bien, n'utilisez pas des ressources qui ont des noms trop longs. N'utilisez pas des ressources qui ont des espaces dans le nom. Mais ici, ce n'est pas le cas. La carte a des underscores, c'est parfait. Et n'utilisez pas des ressources dont le nom commence par des chiffres. Et là, c'est le cas. Je vais devoir supprimer les chiffres. Voilà. Je vais même réduire le nom
aussi. Donc il y avait trop de caractères dans le fichier, le nom du fichier, il y avait trop... oui, il y avait le nom de fichier qui commençait par des chiffres, c'était pas bon non plus. Alors c'est un format PNG, donc c'est un format pixel de type PNG, Portable Network Graphics. Et à l'origine, je vois que c'était un format SVG. Quand vous voyez des doubles extensions comme ça veut dire qu'à l'origine, c'était un fichier SVG, c'est-à-dire des vecteurs. Et il a été converti par la personne qui l'a mis sur le web, ça a été converti en PNG. Donc, ce n'est pas un format SVG, ce n'est pas des vecteurs, cette image. Anciennement, c'était des vecteurs, mais là, on a la version pixel, la version PNG. Donc, en fait, cette extension SVG, vous pourriez même la supprimer aussi. Voilà.